Au Sénégal, on parle d'une réunion internationale sur l'agroécologie à Dakar. 25 pays étaient réunis pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique subsaharienne. En Tanzanie, 4 Chinois ont été arrêtés avec des cornes de rhinocéros. La manne était dissimulée sous le châssis de leur véhicule. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. 2 personnes ont été tuées et 14 autres blessées dimanche dans la localité tchadienne de Ngoboa, dans la région du lac Tchad. En effet, 2 femmes kamikazes du groupe Boko Haram se sont faites exploser à N'Djamena. Les 2 femmes kamikazes et 2 civils ont trouvé la mort au cours de cette explosion. Le 1er novembre déjà, 11 civils avaient été blessés dans cette même région dans un attentat suicide attribué par le gouvernement au groupe islamiste Boko Haram. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés nigérians et de déplacés tchadiens ont trouvé refuge dans cette ville, fuyant ces derniers mois les exactions de Boko Haram sur les îles du lac ou au Nigeria voisin. Et puis, très rapidement, il faut dire qu'au Bénin, la 11e journée africaine de lutte contre les faux médicaments a été célébrée et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du pays continue donc les festivités, les activités dans ce cadre. Et il a organisé dimanche une marche de santé et de sensibilisation contre l'usage des faux médicaments. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. En Sierra Leone, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le pays exempt de la transmission du virus Ebola, un virus responsable de la mort de milliers de personnes dans le pays et d'une brutale récession économique. L'annonce a été faite samedi lors d'une cérémonie dans la capitale Freetown. En la déclarant exempte de la transmission du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé OMS redonne ainsi le sourire à la Sierra Leone. La nouvelle a été célébrée dans le centre de Freetown par des milliers de personnes. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 000 morts, dont 4 000 en Sierra Leone, sur 23 000 cas recensés, un bilan toutefois sous-évalué selon l'OMS. En effet, les victimes se concentrent à 99% dans 3 pays limitrophes, à savoir la Guinée, d'où est partie l'épidémie en décembre 2013, la Sierra Leone et le Libéria. Par ailleurs, la Sierra Leone, critiquée pour certaines mesures extrêmes pour éradiquer le virus, en particulier le confinement de toute la population en septembre 2014 et en mars 2015, a connu une cruelle déconvenue dans cette longue bataille. Signalons que l'épidémie a également infligé de sévères pertes économiques à la Sierra Leone, sortie il y a 13 ans d'une décennie de guerre civile, parmi les plus meurtrières du continent, avec 120 000 morts et des milliers de civils mutilés. Parlant toujours de la fin de l'épidémie en Sierra Leone, nous vous proposons à présent d'écouter le président sierra-léonais Baiko Roma et les responsables de l'OMS et de la gestion de la crise de l'épidémie dans le pays. We must give thanks to God Almighty for our victory over Ebola. Nous devons remercier Dieu Tout-Puissant pour notre victoire sur le virus Ebola. Nous devons demander à Dieu la bénédiction de ceux qui ont perdu la vie pendant l'épidémie. Et nous devons saluer l'immense sacrifice et l'héroïsme des personnels de santé en réponse au virus Ebola. Avec l'accord des chefs religieux, je déclare samedi 21 novembre journée nationale de gratitude. The 21st November 2015 as a national day of thanksgiving. We are now moving into a new phase. 90 days of enhanced surveillance. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle phase, 90 jours de surveillance accrue qui se déroulera jusqu'au 5 février 2016. Cette nouvelle phase est capitale parce que notre objectif est de garantir la ténacité et qu'on puisse détecter et réagir à toute potentielle poussée du virus Ebola dans le pays. To any potential Ebola flare-ups in the country. Now is a time to rejoice. It is also a time to remember. De méditer est le moment d'agir avec détermination. Il y a de quoi se réjouir.
Les Sierra-Léonais peuvent maintenant retourner à leur vie normale, une vie riche et fructueuse pour se retrouver avec la famille et les amis au sein de communautés engagées. Rich and fruitful lives to reunite with families and friends within engaged communities. Au Sénégal, environ 250 participants représentant 25 pays ont pris part à Dakar à une conférence sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique subsaharienne. La rencontre est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cheikh Berti, notre correspondant au Sénégal. Produisent plus et moins de coûts environnementaux. Voilà l'essence que l'on peut donner à cette rencontre sur l'agroécologie. Durant des jours dans la capitale sénégalaise, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les pays du continent réfléchissent sur les mécanismes permettant d'ouvrir la voie sur le continent d'une agriculture durable et intelligente face au climat et qui garantirait l'avenir des générations. Pour les ministres de l'Agriculture sénégalais, il faut produire, mais c'est encore mieux de tenir compte de l'environnement. Produire plus et mieux, c'est nourrir le monde sans le détruire. Produire plus et mieux, c'est concilier les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux de santé publique. Les objectifs de développement durable récemment adoptés aux États-Unis en septembre dernier posent les nouveaux défis: stopper la faim, assurer la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Une des priorités de cette rencontre régionale est de permettre aux pays d'échanger sur les acquis en matière d'agroécologie. J'ai donné l'exemple de ces centres de promotion de l'entrepreneuriat agricole, les centres Songhai. Mais vous savez, les pays sont réunis aujourd'hui pour échanger les bonnes pratiques. Il est nécessaire que les États africains subventionnent les petites entreprises familiales qui décident de s'investir, de s'engager dans la protection de l'environnement. Plus que jamais, les pays du continent se veulent confiants et mettre en pratique l'agroécologie. Une agriculture qui, selon plusieurs participants, est un potentiel pour être l'espoir du système alimentaire solide, garantissant la santé des populations. En Tanzanie, arrestation de 4 ressortissants chinois en possession de 11 cornes de rhinocéros. Les 4 suspects ont été interceptés vendredi alors qu'ils venaient d'entrer en Tanzanie en provenance du Malawi. Les 11 cornes de rhinocéros étaient dissimulées sous le châssis de leur véhicule. Notons que des centaines de rhinocéros sont tués tous les ans pour leurs cornes, très prisées sur le marché asiatique, surtout en Chine et au Vietnam, en raison de leurs vertus médicinales supposées mais non prouvées. Et puis en RDC, il faut dire qu'une marée humaine a envahi les rues de Lubumbashi dimanche en début de soirée dans un concert de klaxons, de cris de victoire et de vuvuzela. C'était pour fêter le sacre du TP Mazembe comme champion d'Afrique de football après sa victoire sur l'USM d'Alger. Par endroit, la célébration sportive même a tourné au meeting politique. Kabila dégage, Moïse président, ont scandé des supporters alors que le cortège se déplaçait lentement vers le centre de la ville. Au Bénin, les partis politiques affûtent également leurs âmes pour l'élection présidentielle de février 2016. Le parti Réseau Atao a désigné à l'issue de primaires son candidat pour ce scrutin de 2016. Il s'agit d'une innovation dont la preuve a été faite avec cette jeune formation politique en ce qui concerne le mode de désignation de candidats à une élection présidentielle au Bénin. Kodjovi Ametonon est juste dans Rissou pour le compte rendu. Né il y a à peine 2 ans, le réseau Atao s'invite dans la cour des grands. Le jeune parti politique vient d'organiser des primaires en vue de désigner son candidat pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. En termes d'innovation, c'en est une. Pour son premier responsable, c'est une victoire. Oui, le parti Réseau Atao est né il y a seulement 2 ans, quelques mois. D'aucuns diront, est-ce
ils peuvent aller aux élections présidentielles. Je voudrais vous dire, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ceci est le couronnement d'un long processus. Les militants sont venus de tout le pays pour assister à l'événement, une première au Bénin. 200 délégués sont autorisés pour le vote. Sur 164 votants, avec à la fin un bulletin nul, Mohamed Ataou Renouho l'emporte avec sa 41 voix. Militantes et militants du parti Réseau Ataou, c'est un grand honneur que vous me faites en me confiant cette responsabilité de représenter notre parti à l'échéance de février 2016. L'espoir qui vous anime et qui m'anime, donc cet espoir ne sera pas déçu. Grâce à Dieu le Tout-Puissant et grâce aux mains de nos ancêtres, nous obtiendrons la confiance du vaillant peuple béninois. Et alors, nous puiserons en nous les ressources nécessaires pour combler vos aspirations légitimes. Ses concurrents de circonstance dans cette lutte démocratique lui ont exprimé toute leur satisfaction et admiration et également leur soutien pour le combat à venir. Le réseau Ataou est donc la première formation politique à officiellement désigner son candidat pour la présidentielle de février 2016 au Bénin. Et pour finir, parlons culture dans cette édition. Au Bénin, la gente féminine est à l'honneur. La deuxième édition des trophées ASKI a été lancée vendredi dernier. C'était à Cotonou au cours d'une conférence de presse. L'événement qui se déroulera du 19 au 21 novembre vise à valoriser et à encourager le leadership féminin en Afrique. Écoutons à présent la vice-présidente des trophées ASKI, Chimène Sosa, est au micro de Génial Afouda et de Floris Dossa. ASKI veut dire, en langue swahili, comme elle l'a dit, éclat, splendeur et rayonnement. Et nous avons choisi de nominer des femmes qui, autour d'elles, ont émergé et sont à l'honneur dans ce trophée parce qu'elles ont contribué à l'émergence de l'Afrique à travers leurs actes et leurs actions. Les trophées ASKI reçoivent à Cotonou pour cette deuxième édition 10 pays, dont le Bénin. Nous avons le jeudi 19 novembre 2015 qui sera le lancement officiel de l'événement ASKI deuxième édition, qui sera suivi d'une conférence débat sur la dépigmentation avec des panélistes de renom pour la peau noire africaine. Le vendredi 20, nous aurons la conférence atelier sur le leadership féminin que j'invite des panélistes j'ai invité des panélistes de renom aussi. Nadia Koni qui travaille pour Forbes et elle est la directrice de Acosphère. À partir de 19h, nous allons inviter la marraine, la princesse Kamatari qui arrive de la France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Agréable journée et très bonne semaine à toutes et à tous.